Bonjour à tous les amis, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Je Alors, suis heureux de vous retrouver. eh ben nous de même, hein, parce que là je pense qu'avant d'entamer le chapitre 19, donc vous allez nous parler de 4 tableaux. Mais je vous laisse la parole. Oui, alors, j'aimerais resituer ça dans son ensemble. Vous vous rappelez, avec le début du chapitre 17, nous avons entamé ce que j'ai appelé la 6e section. On a étudié d'abord les églises, première section, puis les sceaux, deuxième section, puis les trompettes, troisième section, jusqu'au chapitre 11. Et puis là, un changement de ton, on a étudié la lutte entre la femme et le dragon, c'est-à-dire entre l'Église et Satan. Et ça nous a occupés avec les chapitres 12, 13 et 14. C'était la 4e section. Et puis, il y a eu une 5e section avec les tout derniers événements. Et ça, c'était les 7 coupes. Après les 7 coupes, et en conclusion des 7 coupes qui sont versées par 7 anges, vous avez encore 2 sections qu'on a appelées le jugement de Babylone, 6e section, et la Nouvelle Jérusalem, 7e et dernière section. Dans cette 6e section sur le jugement de Babylone, j'aimerais vous rappeler ce qui est dit au tout début du chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Nous sommes donc juste après les coupes, et voici ce que dit l'ange. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, donc on en sort, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et donc là, on démarre une autre section, on a fini les coupes, et un des 7 anges qui tient les 7 coupes nous dit, bien, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée, c'est-à-dire Babylone. Même scène au chapitre 21, verset 9. Et je vous invite à lire ceci. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli des 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et donc, vous voyez, ces 2 dernières sections sont introduites toutes les deux par un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. C'est-à-dire qu'à l'issue des 7 coupes, il n'y a que 2 solutions. Ou on va faire partie de Babylone, la femme prostituée, ou on va faire partie de cette religion fausse qui s'est séparée de Dieu. C'est Babylone. Mais Babylone, elle a la royauté sur les rois de la terre, c'est-à-dire qu'elle est majoritaire à la surface de la terre. Et puis, vous avez une autre section, la dernière, qui nous parle du sort de ceux qui représentent l'épouse fidèle. C'est la nouvelle Jérusalem. Évidemment, ces 2 villes sont symboliques. Elles représentent 2 peuples. Elles ne représentent pas l'antique Babylone et la Jérusalem moderne. Elles représentent 2 populations, une qui a cherché, si vous voulez, à vivre avec Dieu, Jérusalem, et l'autre qui s'en est séparée tout en prétendant continuer à écouter Dieu. Et ça, c'est Babylone. Donc, nous sommes actuellement dans cette étude sur le jugement de Babylone. Alors, nous avons vu déjà trois tableaux. Premier tableau, au chapitre 17, c'est la bête qui se retourne contre Babylone. Et on arrive à la mort de Babylone. On se rappelle que cette Babylone est en réalité un consortium de 3 forces, le dragon, la bête, le faux prophète. Tout à fait. Je ne reviens pas là-dessus, ce sont des choses que nous avons vues abondamment. Deuxième tableau, on voit que Babylone est brûlée, c'est le chapitre 18. Mais on se rend compte qu'elle détient, si vous voulez, l'autorité parce qu'elle a la richesse. Donc c'est une puissance politique, elle a la royauté sur les rois de la terre, c'est une puissance religieuse, c'est une femme, et troisièmement, elle a la richesse de la terre.
concentration de richesse. Ce qui nous montre que, tout à fait sur la fin, le pouvoir, les richesses et l'autorité religieuse seront concentrés entre les mains d'un petit noyau de personnes. C'est ce à quoi on assiste actuellement avec la mondialisation ou le mondialisme. Bien. Et puis, troisième tableau de cette section, après la chute de Babylone, réjouissance. Et ça, c'est le début du chapitre 19. Réjouissance au ciel, réjouissance sur la terre. Et il nous reste maintenant dans cette section 4 tableaux. Pourquoi? Parce que Babylone est tombée, elle. Mais tous ceux qui composaient Babylone sont encore là. Et donc, on va assister à la fin de tous ceux qui composaient Babylone. Et ceci en 4 tableaux. Alors, ces 4 tableaux sont tous composés sur le même modèle et nous allons le voir. Ils commencent par une vision glorieuse et ils se terminent dans le feu et le soufre. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme on le voit parfois dans les films, quand il y a trop de personnages, on prend un personnage et on l'amène d'une situation à la fin, Oui. ou à la fin de la scène, de l'histoire. Et puis on prend un autre personnage et on va le conduire de l'état où il est à la fin. Et la fin, c'est le feu et le soufre. Et bien ainsi, on a 4 tableaux. Alors, j'aimerais vous lire et vous faire comprendre la réalité de ces 4 tableaux en vous lisant chaque fois le début et la fin de ces tableaux, pour vous montrer qu'ils sont tous bâtis sur le même modèle. Chapitre 19. Revenons sur le chapitre 19. Chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il combat et juge avec justice. Alors vous vous rappelez sans doute qu'au tout début de l'Apocalypse, il y a un personnage qui est jugé fidèle, authentique, véritable. C'est Jésus. Voilà donc Jésus qui arrive comme un cavalier sur un cheval blanc. C'est le retour de Jésus. Et ça se termine comment? Eh bien, il nous est dit ceci à partir du verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, et ils furent tous deux jetés, vivants, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Un étang, c'est-à-dire un lac de feu et de soufre. Le soufre est extrêmement dévorant, si vous voulez, et le feu également. C'est dire que l'image que l'on veut retenir de là, c'est qu'il ne reste rien. Et vous voyez ces 2 personnages que nous avions vus, la bête et le faux prophète, autrement dit la bête à 2 cornes, on en avait parlé. Ce sont les 2 bêtes que nous voyons au chapitre 13. Eh bien, elles sont jetées dans l'étang ardent, dans le lac de feu et de soufre. Et il est dit au verset 21, les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. On a parlé la dernière fois du banquet des noces de l'agneau. Vous avez là un deuxième banquet, c'est le banquet des oiseaux. Oui. Et des oiseaux qui se rassasient de la chair de tous ceux qui sont tués. Nous verrons plus tard comment il faut comprendre cette chose-là. Mais voyez, ce premier tableau se termine par le feu et le soufre pour la bête et le faux prophète. Deuxième tableau, début du chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et donc, vous voyez, arrive un personnage imposant avec une chaîne à la main. Évidemment, tous ces éléments sont symboliques et nous verrons ce qu'il veut le dire. Et il va enchaîner le diable. Allons à la fin du passage. Et c'est au verset
10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, nous avons là, si vous voulez, la fin du diable qui va rejoindre la bête et le faux prophète dans le lac de feu et de soufre. Ici, nous avons une indication que je souhaite relever tout de suite. Ce lac de feu et de soufre, la plupart des personnes pensent que c'est l'enfer, c'est-à-dire un endroit où on souffre éternellement. Et c'est ce qui semble être là. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ne vous laissez pas emporter par cette première lecture, nous verrons ce qu'elle peut vouloir dire, mais je vous amène vers les 2 derniers tableaux et vous allez voir qu'il nous est donné une autre définition du lac de feu et de soufre. En réalité, la preuve est faite là, mais la preuve est faite pour l'éternité, si vous voulez, qu'ils ont fait le mauvais choix. Remplacer tourmenté par testé. C'est un test qui a valeur éternelle, si vous voulez. Voilà. Nous reverrons cela en son temps. J'arrive maintenant au 3e tableau, verset 11 du chapitre 20. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et là, en général, dans vos Bibles, il y a un surparagraphe qui nous dit c'est le jugement dernier. Effectivement, ça se passe après les 1000 ans. Et regardez ce qui est dit à la fin. Ça se termine aussi dans le feu et le soufre. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et là, on nous donne une définition de ce qu'est cet étang de feu. Ce n'est pas un lieu de souffrance éternelle, c'est une mort éternelle. C'est une mort tellement éternelle qu'on nous dit que c'est la mort et le séjour des morts qui y sont jetés. Donc vous voyez, il n'y aura justement plus de mort, plus de souffrance. C'est une des promesses de Jésus. C'est que dans cette nouvelle terre, dans l'endroit où il nous appelle, il n'y aura pas quelque part un lieu maudit où des âmes souffrent éternellement. Ça, non. Ça, c'est pas ce que Jésus nous a promis. Et le texte nous le dit clairement. Et puis, si on remonte un petit peu plus haut, on voit que ceux qui sont jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est bien tous les hommes qui y ont participé. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Voyez? Et on nous dit, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Là encore, je vous montrerai un certain nombre de textes parallèles qui vont nous expliquer cela. Donc vous voyez, premier tableau, c'est la bête et le faux prophète qui vont dans l'étang de feu et de soufre. Deuxième tableau, c'est Satan qui les rejoint. Les hommes, eux, sont tués à cette occasion, mais ils vont ressusciter, ce qui nous est dit dans le deuxième tableau. Et ils n'iront dans l'étang de feu et de soufre, pour les réprouver, qu'avec le troisième tableau. Et puis vous avez un quatrième tableau, qui est au début du chapitre 21, et qui commence lui aussi par une vision glorieuse. Chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qu'il séparait pour son époux. Et donc, vous voyez, on voit apparaître la nouvelle Jérusalem. On nous en parle, mais ça n'est pas encore la dernière section. C'est le dernier tableau qui prépare la dernière section. Et à la fin du passage, que nous est-il dit? Eh bien, c'est la sentence finale. On nous dit au verset 7, celui qui vaincra
héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Et le verset 8 nous indique le sort des autres. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. L'étang ardent de feu et de soufre n'est pas un lieu de souffrance éternelle, c'est une disparition éternelle. Et c'est ceci qui nous est dit. Donc, voyez, ayez déjà une vision corrigée de ce qu'est cet étang ardent de feu et de soufre. Nous aurons l'occasion de corriger encore cette idée que nous avons de l'enfer. Mais je crois que c'est l'occasion de le faire. Et vous voyez ce dernier tableau, il nous donne un résumé et il nous donne la clé. Quelle est la clé pour aller ou ne pas aller dans les temps de feu et de soufre? Regardez, il est dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, alors on en cite un certain nombre, et tous les menteurs. Le point commun de toutes ces personnes-là, de la bête, du faux prophète, du dragon, et de tous ceux qui iront dans les temps de feu et de soufre, c'est le mensonge. Vous savez que Jésus, d'un autre côté, a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Dieu est vérité. » Eh bien, c'est de reconnaître la vérité qui est le chemin du salut. Être vrai. Reconnaître éventuellement ce qu'on a fait de mal. Reconnaître ce qui n'a pas été bien dans notre vie. C'est une autre manière d'aimer la vérité. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais c'est le chemin que nous demande Dieu. Lui est vrai avec nous. Et il nous demande d'être vrai avec lui. C'est le seul moyen qu'il a pour nous faire évoluer, pour nous changer. Mais il ne peut pas nous changer si nous ne disons pas vrai. Si je vais trouver mon médecin, mais que je ne lui dis pas que je fais la bamboche ou que je me conduis mal, il ne peut pas me soigner comme il faut. Vous voyez, il ne peut pas apporter les bons remèdes. Dieu ne peut nous donner ce remède que si nous reconnaissons ce qui est vrai. Alors vous me direz, oui, mais il faut beaucoup de courage. Eh bien non, pas seulement du courage, il faut de la confiance. Si je vais trouver mon médecin, et si j'ai confiance en lui, alors je vais lui dire ce qui est. Par contre, si j'ai l'impression qu'il va rapporter à tout mon entourage ce que je lui ai dit dans l'intimité, dans le secret, je ne vais pas pouvoir être franc avec lui. Et donc, vous voyez, la première étape, elle passe par la confiance. Et vous savez comment ça s'appelle, la confiance dans la Bible? C'est la foi. La foi, ça n'est pas la croyance. Je crois que Dieu existe. Les démons le croient aussi. Mais ça ne me sauve pas. Par contre, si j'ai confiance en Dieu, alors je vais pouvoir être vrai avec lui. Et voyez, et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais dans ces textes-là, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est d'être vrai. Et pour que nous soyons vrais, il sait qu'il faut que nous ayons confiance. Alors il nous appelle à la foi et il nous donne toute raison d'avoir confiance en lui. Mes amis, je ne peux pas vous dire mieux qu'ayez confiance en Dieu. Ayez confiance qu'il est venu, Christ, non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Si vous avez cette confiance qu'il est venu pour vous sauver, alors vous pouvez tout lui dire, vous pouvez tout lui raconter. Et là, il va pouvoir vous changer, vous faire évoluer, vous faire avoir des victoires. C'est le moyen qu'il nous propose. Voilà.
Ce sont de très beaux moyens que le Seigneur met à notre disposition. Il suffit de les accepter. Il suffit oui, de l'accepter pour notre Sauveur, notre ami. En tout cas, merci pour cette exposition des 4 tableaux. Ça nous éclaire, et bien voilà, de ce que vous allez nous dire au sujet de ces derniers chapitres. Alors, pour vous confirmer ce que je viens de vous dire, c'est que tout de suite après, qu'est-ce que vous avez au verset 9 du chapitre 21? Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 verniers fléaux vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Et là, nous commençons la dernière section, voyez, sur la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre. Hein? Voilà. Mais ça, nous le verrons quand nous arriverons à ce verset 9 du chapitre 21. Avec joie, Jean-Paul, avec joie. Alors, à très bientôt, Jean-Paul. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, Françoise.